6h26 en ce 9 novembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 9 novembre nous allons ce matin. Le 9 novembre 1989, le jour de la chute du mur de Berlin. 89, on se rappelle, enfin moi en tout cas j'en ai des souvenirs précis. Moi Pourtant aussi. ça fait déjà 26 ans. Depuis l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985, l'Union soviétique, vous savez, s'est un peu disloquée. Un à un, les États satellites comme la Pologne, la Hongrie se sont libérés de l'influence russe. Ils ont déchiré le rideau de fer et à Berlin, l'Est et l'Ouest sont divisés physiquement, néanmoins, depuis 3 décennies, depuis qu'un mur a été érigé dans la nuit du 12 au 13 août 1961. D'ailleurs, on parle toujours d'un mur, mais c'est tout un dispositif, notamment avec un no man's land qui est gardé par des militaires. Bref, c'est une frontière infranchissable. Bon, un peu plus d'un quart de siècle après la chute de ce mur, est-ce qu'on en connaît l'élément déclencheur de cette chute? Il faudrait un petit peu de temps pour répondre. Avant tout, c'est un climat, c'est un vent de liberté qui soufflerait sur Berlin-Est. Des manifestations ont eu lieu en octobre. Elles ont été réprimées, comme d'habitude là-bas, violemment même. Et puis Egon Krenz a remplacé Erich Honecker à la tête de l'État est-allemand. Krenz évoque pour la première fois Die Wende, c'est-à-dire le tournant. Début novembre, des centaines d'Allemands de l'Est fuient le pays par la Hongrie. Les manifestations de masse continuent dans Berlin-Est et donc le 9 novembre, le Politburo annonce que les citoyens de RDA peuvent passer la frontière s'ils le souhaitent. La suite, on la connaît bien, cette affluence extraordinaire, tellement forte qu'il faut casser le mur par endroits. Les gens de la rue explosent de joie. Explosion de joie, mais tout reste à faire néanmoins. Oui, il faudra du temps pour que l'Allemagne se réunifie tout à fait, mais enfin ça, c'est une autre histoire. Et on se souvient dans les images historiques, évidemment, Rostropovitch avec son violoncelle. Bien sûr. Sur les ruines de ce mur. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. On parlera de quoi, Franck? Justement, nous parlerons de la chanson engagée à travers l'exemple de Michel Sardou. Et il y a à dire au cœur de l'histoire. Rendez-vous à 14h en direct sur Europe 1. Tout à l'heure, Franck Ferrand. Journée.